l'actualité a été généreuse. Allons-y pour ce petit zapping rapide de l'actualité. On va commencer par quel thème? Qu'est-ce qui s'est passé vendredi sur TF1? Secret Story. Ah. Secret Story, qui a regardé Secret Story? Vous avez bien raison. Vous êtes dans le vrai. Alors Secret Story, la 7e saison a commencé. Si vous révisez le bac français, évitez de regarder par contre. Hein. Chaque minute passée devant vous fera perdre 2 points de grammaire. Parmi les secrets dévoilés lors du prime ce week-end, Eddie est un mannequin homme-femme. Ouais, je sais pas si vous avez vu le gars. Je suis mannequin homme-femme. Oui. Le premier homme qui peut donc se marier avec lui-même et passer la nuit de noces avec sa main droite. Parmi les secrets dévoilés lors du prime également, Alexia, extraordinaire, a vécu 14 ans avec son jumeau en elle. Elle a donc battu le record de l'inceste le plus long du monde. Secret Story toujours. Parmi les secrets dévoilés, il y a eu la belle et sexy Florine, qui affirme communiquer avec les animaux. Apparemment, les autres candidats aimeraient beaucoup communiquer avec sa chatte. Transport. Les contrôleurs aériens sont appelés à cesser le travail jusqu'à jeudi soir, la moitié des vols ayant déjà été annulés. Jour férié donc pour Al-Qaïda. Transport toujours, en Suède, ça c'est extraordinaire, des conducteurs de train de la banlieue de Stockholm qui, malgré la chaleur caniculaire depuis 35 degrés, avaient l'interdiction de travailler en short ou opté pour la jupe comme leurs collègues féminines. Grâce aux jupes, ils feront comme les trains, ils éviteront les traces de pneus. La délicatesse. Je suis motard. Alors. Transport. Restons dans la délicatesse. Le ministre des Transports a annoncé que dès 2015, des méga péniches de croisière de plus de 150 mètres pourront naviguer sur la Seine à Paris, malgré l'étroitesse du fleuve et ses ponts. Ils peuvent donc demander conseil au Vatican. Là-bas, avec des enfants de cœur, même quand c'est trop étroit, ça passe quand même. C'est terrible. C'est la réalité. Loterie. La grande gagnante des 590 millions de dollars de la loterie aux États-Unis. 590 millions de dollars. Eh bien, elle a 84 ans. C'est le moment ou jamais de l'épouser. Le plus dur à passer, ce sera juste la nuit de noces. Logement, Bordeaux est en tête du classement des villes où il fait bon investir dans l'immobilier. Quant à Limoges, elle est toujours en tête des villes où il serait bon de commencer à construire de l'immobilier. Logement, également, la ville de Rennes développe des colloques intergénérationnels, d'accord, où des étudiants cohabitent avec des seniors, sans loyer, mais en donnant leur temps pour les aider. Des jeunes qui s'occupent de vieux pour ne rien avoir à payer, ça existe déjà, ça s'appelle Laetitia Hallyday. Village, c'est la petite commune alsacienne d'Egisheim, 1500 habitants, qui a été élu village préféré des Français. Le premier endroit si petit où autant de monde se sent bien depuis Clara Morgan. Une étude révèle que les Français estiment que le quotidien des personnes aveugles est difficile. Cela dit, au moins, à un spectacle d'Anne Romanoff, ils n'ont à subir que les blagues. Hommage, il y aura bientôt une rue Yves Saint-Laurent à Paris. Un bel hommage, hein. En effet, lui qui adorait qu'on emprunte sa petite ruelle. Yves, si tu nous regardes. Environnement, il aime bien aussi le bâton de berger. Environnement. En Floride, le Centre national des éléphants a accueilli ses premiers pensionnaires. Michel Bernier en tête. Éducation. TF1 propose gratuitement aux élèves de les motiver à réviser leur bac grâce à une projection de ce qui les attend en cas d'échec. Secret Story. Sport. Selon une étude, seuls 12% des Français affirment pratiquer au moins 2 heures de sport par semaine. Précisons aux lycéens et à monsieur que la branlette n'est pas officiellement reconnue comme un sport. Scoop énorme. La prochaine version de l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta consistera à tenir debout sur les jambes d'Amel Bent.
Polémique. L'affiche du film L'inconnu du lac, montrant le dessin d'un baiser entre deux hommes, a été retirée des villes de Versailles et Saint-Cloud aujourd'hui, car jugée choquante par les habitants. Et encore, s'ils savaient avec quoi l'affiche a été collée. Distinction. Le fauteuil vacant à l'Académie française se joue entre deux prétendants. Pour les départager, vu que c'est l'Académie française, c'est celui qui ne meurt pas qui l'aura. Cinéma. Very Bad Trip 3 est en tête du box-office américain dès son démarrage. Selon nos informations, la version porno serait quant à elle en tête des ventes de DVD, avec Very Bad Trick. Pas moi qui l'ai écrit. People, Nabila, extraordinaire, a posé un lapin à ses fans qui l'attendaient à la discothèque, le Showtime, à Pont-l'Abbé, affirmant qu'elle préférait rester à son hôtel car elle était fatiguée. En effet, elle aurait fourni un effort hors du commun qui l'aurait épuisé, déchiffrer le numéro de sa chambre sur la porte. Gay Pride. Ce week-end a eu lieu la Gay Pride en Grèce. Au menu, le sandwich grec. Merci. Roland... Ah ouais, je sais. Roland Garros. Plus fort. Ça va, gueule. Oh, j'aurais pu rajouter des ouais, je sais. sauce blanche, tout ça. Ouais, Roland Garros. Tout ça. Roland Garros. Plus fort que Lance Armstrong et ses 7 maillots jaunes du Tour de France. Nadal a remporté son 8e Roland Garros. Nadal Armstrong. On n'a pas le même maillot, mais on a la même urine. Roland Garros toujours, des manifestants anti-mariage gay ont perturbé la finale entre Nadal et Federer. C'est vrai que 2 hommes en short, en sueur, poussant des râles à chaque frappe, après avoir tripoté 2 balles, savaient de quoi les énerver. D'ailleurs, l'homme au fumigène qui a perturbé la finale de Roland Garros était toujours en garde à vue. Pourtant, grâce à lui, on a connu un bref bonheur, à voir un Français en finale de Roland Garros. Le seul titre remporté par un Français à Roland Garros, et ça c'est vrai, ça a été par Stéphane Houdet en simple messieurs fauteuil roulant. Un peu comme Nadal, à Roland Garros, les Français sont intouchables. Justice. Dans l'affaire de prostitution du Carlton de Lille, le parquet a requis un non-lieu à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn. Pour une fois, c'est lui qui va être blanchi. Mariage gay. Guy et Jean-Michel, le couple gay dont le maire d'Archange a refusé de célébrer le mariage, a déclaré qu'ils se battraient et qu'ils iraient jusqu'au bout. Ils ont l'habitude d'aller jusqu'au bout, le tout est de mettre assez de vaseline. Voilà. Justice. Aux États-Unis, un Texan a été acquitté du meurtre d'une escort girl qui s'était refusée à lui et qui refusait de lui rendre ses $150. D'une façon ou d'une autre, il aura quand même réussi à lui mettre des cartouches. Espace. Selon la NASA, pour un éventuel voyage sur Mars, le retour n'est pour l'instant pas techniquement possible. Mars, et ça ne repart pas. Enquête. Claude Guéant a bien reçu des primes mensuelles de 10 000 € en liquide, de 2002 à 2004. Il est donc officiellement le premier à avoir reçu autant de liquide depuis Nafissatou Diallo. Mariage gay. Jean-Michel Collot. Comment merde. Le maire d'Ivervoix d'Archange dont on parlait au Pays Basque refuse de marier donc un couple homosexuel. Enculé. Le maire, hein, je précise. D'ailleurs, Manuel Valls a rappelé que les maires qui refuseraient de marier des couples homosexuels s'exposent à des sanctions importantes. Et quand on dit importantes, on parle d'au moins 23 cm. Alors, mariage gay toujours, c'était cette semaine, extraordinaire. Le premier mariage gay télévisé dans une série a eu lieu dans Plus belle la vie. Devenant du coup le premier mariage gay mal joué. De nombreux parents se voient confrontés à la difficulté d'expliquer le mariage gay à leurs enfants depuis que la loi est passée. C'est pourtant simple. C'est comme papa dans papa, sauf que c'est... Non, c'est comme papa dans maman, sauf que c'est papa dans papa. Je leur ferai mieux la prochaine fois. Manifestation, des milliers de cyclistes mexicains nus ont participé à la manif internationale cyclonudiste, organisée pour protester contre l'hégémonie des voitures. Le cyclonudisme, ou quand la selle finit encore plus sale que les pneus. Vatican, le pape François a tweeté pour dénoncer l'avortement. C'est bien, François. Au Vatican, la devise est la même avec les hommes enceintes, avec les femmes enceintes et avec les enfants de cœur. Oui, une fois que c'est dedans, c'est dedans. Entreprise. Michelin va réduire son activité poids lourd en France. Loana va donc devoir rester chez elle. Éducation, une étude révèle que les écoliers français ont une grosse marge de progression en langue.
C'est vrai qu'en poussant un peu, ils peuvent atteindre les amygdales. Ouais, je sais. C'est terrible, hein. Le site Prep Exam offre aux collégiens et lycéens un accès sur Internet aux annales du brevet et du bac. C'est bien. Sinon, pour les annales sur Internet, il y a aussi YouPorn. Record. Le sportif de l'extrême, Pierre Michael Michaletti, a établi le record du monde du plus long contre-la-montre de l'histoire du cyclisme sur piste, en parcourant 864 km en 48 heures. Une bonne pub pour le mariage gay. On n'avait jamais vu un aussi bon coup de pédale. Je suis motard. Alors... Oh, j'en ai une, j'ai pas envie de la lire, je vais la lire quand même. Elle est sale, c'est pas grave. Ouais, dans une vidéo postée sur YouTube, Mirta Merlino, une journaliste italienne de 44 ans, accuse Dominique Strauss-Kahn d'agression sexuelle à la fin des années 90. S'il a tenté de la sodomiser, le journaliste, lui aussi était donc un fouille-merde. Je vous avais prévenu, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui. Oh, se calme, camarade. Ouais, je suis motard, mec. Une étude scientifique démontre que dans 100 000 ans, les yeux des humains auront triplé de volume. Il existe donc un métier d'avenir, opticien. Éducation. Le bac, c'est dans moins d'une semaine. Oui. Le jour J pour décrocher le diplôme qui vous ouvrira les portes de l'entreprise qui accepte le plus de mon enfance. Pôle emploi. People, Paris, la fille de Michael Jackson, a fait une tentative de suicide. Peut-être que les caresses de papa lui manquaient. Gastronomie. Extraordinaire, un chocolatier britannique a imaginé une praline étonnante. Edible anus, l'anus comestible. Et sans surprise, elle est au chocolat. Un Hongkongais de 66 ans, venu consulter son médecin pour de simples ballonnements, a découvert qu'il avait des ovaires et qu'il était en fait une femme. Découvrir qu'on est une femme à 66 ans, il reste encore de l'espoir pour Christine Boutin. Cinéma. Cinéma. Un documentaire consacré aux médiatiques collectives des squatteurs, Jeudi Noir, sort dans les salles. Ne ratez pas non plus le prochain biopic sur Gilbert Montagnier. Lundi noir, mardi noir, jeudi noir, vendredi noir, samedi noir, dimanche noir. Mode. La nouvelle tendance de la mode masculine montre que les hommes osent devenir de plus en plus élégants. Chose que n'a jamais pu connaître le petit Grégory, qui lui reste habillé comme un sac. Téléphonie. Dans le Nord, un employé de France Télécom a été retrouvé pendu dans son agence. C'est horrible. Sûrement pendu au téléphone. Et pour finir, mon cher Eddie, cinéma. Aujourd'hui, 11 juin, c'est l'anniversaire de l'acteur Shia LaBeouf. Et si tu Shia LaBeouf, c'est que t'as mangé mexicain. Merci.